Bienvenue pour cette vidéo bêtisier making of. Alors il y a 2 semaines ou 1 semaine à peu près, on a lancé le film À la bourre sur la page YouTube, donc qui a été réalisé par Gilles, et avec nous comme équipe et plusieurs autres personnes. Donc le film À la bourre a été réalisé dans le cadre du Kinokan. Première question pour Mathieu. Donc qu'est-ce que le Kinokan? Le principe est simple, comme tu l'as dit précédemment, faire un film en 72 heures. Le Kinokan, c'est un regroupement de cinéastes en tout genre, caméramans, perchistes, enfin beaucoup de gens qui ont beaucoup de qualifications dans le milieu du cinéma. Et le principe est simple, on se présente devant tout le monde en disant nos compétences respectives, donc si on fait du montage, si on est plutôt à la réal, si on est scénariste. Si jamais on est réalisateur, et ben on se présente en disant on a besoin d'un comédien, d'un perchiste, d'un caméraman, tout ça. Et en général, du coup, le principe c'est d'aborder les gens et d'essayer de se faire une équipe assez rapidement, de façon à pouvoir commencer à écrire un scénario et à tourner le film en fait. Le tout en buvant des coups le soir, en faisant du montage. Qu'en penses-tu de ce tournage? Je fais la sieste. Il est quelle heure? Plus de batterie. Il est à peu près bientôt 1 heure. Ok. Et combien de temps on va tourner encore, tu penses, monsieur le 2 réalisateur? heures maximum. Ouais, Max? 2 heures grand max. Pourquoi grand max? 2 heures minimum plutôt. Ah, j'ai eu peur. J'ai fait ah non, 2 heures après j'ai la flemme. Moi à 3 heures c'est dodo. À 3 heures du mat, moi je dors. Vous allez dérocher. Hein? Ah, tu vas dérocher. Quoi? Ah, on va dérocher après. Dérocher, ouais. Jusqu'à 9h. On a jusqu'à 9h pour dérocher. Vous êtes des grands malades. C'est le nouveau travelling. Ouais, travelling Clio. Le nouveau travelling de l'araignée. Ça fait quoi Gilles d'être à l'arrière d'une voiture? Eh bien, à chaque tournage, on a le droit à une expérience hors du commun, et ça va en être une de plus assez intéressante. Quand il s'est déplacé tout à l'heure, non? Bon, en fait, c'est juste le mur jaune là, je trouve dégueulasse. Ouais, clairement. Autant mettre un peu de blanc plutôt, parce que là, on a du jaune et du blanc, ça fait bizarre. Ouais. À moins qu'on se serve On plus. peut s'avancer Ouais. un petit peu plus. Donc Gilles, tu as pris la réalisation du film, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une soirée d'ouverture et le premier soir on s'est rendu compte qu'il y avait une petite boulette. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Eh bien, on est allé au Kinokan comme ça en tant que novice. On s'attendait à, comme beaucoup de festivals en 48 heures comme ça non-stop, à ce qu'il y ait un thème pour tout le monde, pour vraiment que tout le monde prépare son film en même temps, c'est-à-dire regroupement le premier samedi matin à 10h. La première session, quand il demandait à ce que tout le monde vienne, on s'attendait à ce qu'il nous donne un thème, par exemple le mot, je sais pas, un tel mot, une expression, ouais, le mot fruit. Il fallait que, par exemple, dans le film, on entend, par exemple, la patience porte ses fruits, ou alors on voit une banane, une pomme dans le film, ou alors qu'il y a voilà. Et dans la soirée d'ouverture, on a eu le temps de parler avec beaucoup des bénévoles et aussi des anciens, des habitués du kino de toutes les éditions précédentes. Et à notre grande surprise, on a appris qu'il n'y avait aucun thème. C'était libre choix. Du coup, on s'est rendu compte qu'on y est peut-être allé un peu les mains dans les poches. Bon, enfin, on peut y aller comme ça, on sait pas trop à quoi s'attendre au kino, et du coup, on a essayé de trouver en urgence, un peu à la bourre, un scénario. Notre situation m'a donné un petit peu d'inspiration, quoi. L'histoire de quelqu'un qui va arriver en retard au boulot. Voilà, on a exposé notre projet le samedi matin, et même pas 10 minutes après, on avait notre cadreur Mamner et notre comédien Valentin. Voilà. Qu'on remercie car ils nous ont beaucoup aidé. Là on va tourner. Ouais. On va tourner quoi? On va tourner la scène la plus stressante du film. Pas du tout. On va tourner la scène où tu te dis il va pouvoir aller au boulot, mais finalement il a un pneu dégonflé ou il a été crevé par un chauffeur. Ouais, il est quelle heure, Mathieu? Il est... Oh, il est 3 heures. 3 heures, incroyable. Mais on est... Enfin moi je suis un peu fatigué mais en pleine forme quand même. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Un peu fatigué, moi aussi, ça Disons va. que je suis en état de continuer à tourner, même si je sens quand même qu'on a un peu de mal à bien se concentrer dans un moment difficile. Mais la meilleure nouvelle, je pense, c'est qu'on n'a plus besoin du son, enfin de tourner avec un micro, donc c'était dans le cadrage. Voilà. Alors là, il tourne dans la cuisine, là, moi je gère la lumière, donc mon travail est fini. J'ai envie de dire, je suis chef-op. Chef-op. Voilà. Et du Juste coup... pour la lumière, en fait, pour le... Ah ouais, mais non, ne me dérangez pas, là, on tourne.
Non, et du coup, non, il y a quelques plans et on peut pas être dans la cuisine parce que sinon ça gêne au niveau des lumières et on ferait de l'ombre. Donc on est un peu mis de côté. Voilà. Mais là, en tant que chef-op, il va y avoir un petit défi là sur caler une lumière à l'extérieur alors qu'on est au premier étage, c'est-à-dire derrière la fenêtre. C'est assez amusant à faire. Oui, Et en plus, le câble passera par dessus. une douche qui va couler. Donc il y a l'eau à éviter. Donc niveau câble, je vais vraiment m'amuser. C'est un vrai petit défi de chef-op. Ouais. Donc comme vous avez pu voir dans le film, il y a un petit toutou, même un gros toutou. Je te laisse Mathieu nous expliquer ce qui s'est passé avec ce petit toutou qui s'appelle Lupo. J'ai vu la photo de Samuel et je voyais écrit juste en bas dresseur de toutou. Ça m'a intrigué et en fait Samuel était juste à côté de moi quand j'ai regardé la photo. Du coup je me suis dit ah c'est toi le dresseur de chiens. Donc c'est parti de là, on a discuté un peu. Le fait de dresser des chiens pour le cinéma, c'était franchement très intéressant. Et ensuite Gilles est arrivé un peu plus tard et il a proposé l'idée, mais on pourrait faire une scène avec le chien. Donc le chien qui s'appelle Lupo, avec Samuel, il l'a dressé assez rapidement de façon à faire les 2 plans où il est présent dans le film en fait. Ça nous a quand même pris un peu de temps, je crois qu'on a mis 1 heure pour tourner les 2 plans. Mais franchement, c'était vraiment excellent de pouvoir tourner avec un chien. Je m'attendais pas à ça en allant au kino en tout cas. Et c'est une expérience que j'aimerais beaucoup réitérer. I've got the feeling that nothing stays, nothing remains the same. Me and the devil, we may have a lot more in common than I guessed. So when the living are gonna break, you'd better hide. The river's going wide, it overflows our lives. It doesn't matter to me which way the river flows. Got no place to be, got no place to go. Pour lui, là, pour le tournage cet été, 3 mois de préparation. Ah la vache. 3 mois, bah ouais, 30 jours de tournage, 3 mois de prépa, il est monté sur une moto. et tout, hein. Il monte sur une Il est photo. monté sur motocross, ouais. En vrai, on devait le faire en voie sur D'accord. travelling, mais le chef Machino a refusé. Du coup, ça a été fait sur fond vert, mais sur la vraie bécane quand même. Ok. Et puis avec ventilo dans la Un chien gueule. sur fond vert. Ah ouais. Ouais. Ah carrément. Ouais, non, mais ouais, Mhm. donc tu vois, ouais, on peut faire plein de choses, mais tout dépend de la prépa que tu as. Faudrait Ok, qu'on fasse comme tu veux. un deuxième plan d'insert, j'y pense, où il sera... À hauteur du chien Ouais, bah, c'est genre, possible. comme ça, où Ouais. il sera stoppé et puis là genre on l'attire, on met la balle ici et du coup tout devant Ah la oui, caméra. complètement, ouais. Mhm. Ça pourrait être complètement. pas mal. Ah ouais, mais ça ça- amorce Ah, on peut en avoir besoin des plans d'insert en fait pour nos raccords. Yes. C'est pour ça. Pas de soucis. Donc Gilles, tu as réalisé le film, donc tu peux nous parler concrètement du film, de comment s'est passé le tournage, des gens avec qui on a travaillé, ce genre de choses. Le tournage, eh bien, il s'est super bien passé. Mathieu a réussi à organiser avec Mamner le planning. On était bien organisé. Après, il y avait quelques improvisations, mais ça a été très rare. Des fois du petit retard, mais comme souvent dans les tournages, ça arrive. Après le tournage, évidemment, les scènes en intérieur, on a fait ça à partir du moment où il faisait nuit. Les plans qu'on tournait en intérieur, comme c'était de nuit, on prenait vraiment notre temps, parce que la base d'un kino, c'est travailler plus pour dormir moins. Ouais, je pense que les plans d'intérieur, on était assez concentrés, malgré les heures où ça nous a emmenés dans la nuit. Mais c'était assez pas mal comme expérience, genre la scène de la douche qu'on tourne ça à 4h du matin, alors qu'en fait dans le film il est 8h et il est 9h moins le quart. Petite anecdote dans ce que tu viens de dire, les tout premiers plans où Valentin se réveille dans le film, sachez qu'on a mis pas loin de 2 à 3 heures à gérer les lumières de ces plans qui ne durent même pas quelques secondes. Parce qu'en fait, tu avais la lumière qui reflétait sur la lumière, les trépieds qui reflétaient sur le réveil. Oui. Et on a trouvé alors une technique avec Mabner et moi, on a trouvé une technique pour les camoufler avec des draps et tout qui avait derrière Valentin tenu par d'autres trépieds. On a mis 2 heures à faire ça, mais c'est pour un détail
Par un tout petit détail. Qui au final, le plan était assez noir et qu'on n'aurait peut-être pas vu en fait. Voilà. Surtout quand on y pense que c'était retravaillé sur After Effects. Du coup, Mamner, comme il avait non seulement il avait une Steadicam, mais en plus de ça, plusieurs appareils photo, on l'a laissé être cadreur, voire même chef opérateur. Hein. Du coup, Alexandre a pu assister en tant que chef électricien officiellement. Voilà, Mathieu, c'est surtout le montage. L'écriture du scénario d'après nos idées. Un peu couteau suisse, quoi. S'il fallait aider un peu à la lumière, à Alexandre, aider Gilles ou n'importe quoi, j'assistais les gens. Je dirais même ingénieur son aussi. Je dirais même réalisateur pour Mathieu, réalisateur de la scène du chien. Dès l'instant où t'as proposé l'idée du chien, j'ai tout de suite eu le plan en tête en fait. D'accord. Et du coup je me suis dit vu que ça peut prendre du temps et qu'il faut qu'on gagne du temps de tournage, que j'allais m'occuper de ce plan là pendant que tu fais les plans adjacents où il court. Après, en tant que réalisateur, en théorie, je dirais plus que le film c'est vraiment une œuvre collective. Je me rends vraiment compte, je sais pas si ça a été. Il est 1h30, ça fait 1 heure qu'on est sur un plan. Alors pourquoi ça fait 1 heure qu'on est sur un plan? Parce que l'ingé son fait de la merde. Ah bon? Non, je rigole, il est très gentil. C'est à cause des lumières, et en fait c'est surtout qu'il y avait ce truc là, ce réveil, avec ce plan là. Alors faut qu'il y ait un... Ouais, donc la mise au point se fera jamais, si elle s'est faite. Et en fait le réveil, il fait des reflets, et du coup on a dû cacher l'équipe technique. Et avec ce magnifique drap, avec les deux lumières blanches, voilà. Et comment c'était de faire ça pendant 1 heure? C'était chiant. Voilà. Donc on a 10 plans à faire cette nuit, il est 1h30, on est au premier. Alors là on est feignant, parce qu'il est quelle heure? 10h40 et quelques. Et on va filmer le premier plan de la journée. Ouais, une voiture. Alors les plans en voiture c'est chiant, pourquoi? Coucou. T'en penses quoi, c'est possible de... Coucou. C'est dur. C'est pour ça que c'est chiant les plans, regarde, on se voit. À quel moment il découvre qu'il est crevé? Là, il galère un peu avec ses clés. Là, c'était pas mal en face. Il est comme ça. Parce que là, ce qu'il disait, c'était pas mal. Comme ça, on vient là, ça fait un mouvement continu. Tu veux, On se met là et on a un fond de pouce sympa et on a le ça risque raccord. d'être trop long, moi, je pensais. Ouais, mais pour le raccord c'est mieux en fait. Le raccord, c'est mieux. Ouais. On a le raccord regard. Au pire, Ouais, on mais fait un plan du coup- d'insert. On fait des plans d'insert. Mais bon, ça gâche un peu le mouvement. Du Bah coup, pour il regarde finir, ce il faudrait pneu-là. finir là pour le Du coup, il raccord regarderait ce regard pneu-là. quoi. Du coup, il regarderait ce pneu-là qui serait correct. Question pour tout le monde. Alors, comment ça s'est passé mentalement, physiquement, pour réaliser un film en 72 heures? Physiquement, c'est beaucoup de malbouffe. Mentalement, c'est l'accumulation de fatigue qui au bout d'un moment nous fait faire des fautes au générique, un peu pour tout le monde. Donc en fait, on commence vraiment en étant motivé, mais on est toujours autant motivé une fois que le film est terminé et qu'on va rendre le projet, et ce malgré les heures de sommeil qu'on a dans la gueule, ou l'estomac qui crie famine, mais sauf qu'on n'a pas le temps parce que on peut se permettre une petite pause déjeuner de 10 minutes parce qu'il faut accorder les 50 autres minutes à du montage. C'est beaucoup de... On va dire qu'il faut faire beaucoup de consensus pour pouvoir s'en sortir. Surtout pour nous, car on s'est pointé... on s'est rendu compte à la soirée d'ouverture, comme tu as dit Gilles, que le thème était libre, donc on a été un peu pris par le temps. Mais la chance a été avec nous. On a eu... notre cadreur et notre comédien qui sont venus comme ça, on a eu les idées sur place de plans et de raccords. Pour ce qui me concerne, en tout cas, ça a été une très bonne expérience, même si j'ai eu besoin de faire une cure de légumes après ce week-end. Mentalement, ça s'est super bien passé pour moi. J'étais vraiment pris dedans, quoi. Dans le tournage, j'avais aucun stress par rapport au rendu final. Je me dis, je sais que tout ça, on devrait le faire. Et à chaque fois qu'on allait tourner une scène, on tournait jusqu'à ce que ça plaise ou non. Enfin, jusqu'à ce que ça plaise plutôt. Physiquement, des petits coups de fatigue, des moments où j'étais en burn-out, enfin voilà. Des petits moments en train de vous voir tous les deux sur le montage, j'ai craqué des fois. Des petites micro-siestes, des fois ça peut faire du bien. Donc ouais, c'est 3 jours intensifs, c'est 3 jours où on fait que ça. C'est 3 jours où on se douche pas, voilà. Sauf pour un d'entre nous.
qui a eu cette chance. C'est une chance au Kino de se doucher, voilà, maintenant vous le savez. Ouais. Ouais, c'est à la fois, on est vraiment pris dans le truc. Pendant 3 jours, je suis très pressé de refaire un marathon. Mais après, ouais, le stress qui arrive pas vraiment, un peu à la fin au montage, qui commence peut-être à arriver. Mais sur la réal, pas du tout, c'est vraiment de bons moments. J'espère que la vidéo vous a plu, que le film vous a plu surtout, c'est le plus important. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Nous, on s'est vraiment éclaté à le faire et on se dit à bientôt pour d'autres films, pour des noces, pour plein d'autres vidéos. Peut-être bientôt un marathon. Voilà, on vous fait des bisous.